Bonsoir, j'espère que vous allez bien. On se réunit encore pour la suite et la fin de l'histoire Le perroquet. Et sans plus attendre, on va commencer. Un jour, durant une de ses visites chez sa mère, Léonard lui posa une question. Maman, quelques années auparavant, tu m'as parlé d'un chaman. Qu'a-t-il dit exactement à propos de John? Sa mère parut surprise, mais elle répondit. Il a dit que son âme flotterait dans les cieux jusqu'à ce qu'il trouve un hôte digne de lui, une réincarnation à sa mesure. Et c'est tout? C'est ce qu'il a promis en tout cas. Cette révélation ne fit pas remonter les parents de Léonard dans son estime. Comment pouvait-il s'accrocher à des trucs pareils? Enfin, ce n'est même pas sûr que ce soit vrai. Ma mère est sénile après tout. Perdu dans ses pensées, Léonard n'avait pas remarqué que sa mère souriait, mais il l'entendit demander « Comment va ton père ?» Maman va pas recommencer cette conversation. Papa est mort, il y a 20 ans, tu le sais. Oh, c'est vrai, dit-elle tristement. Et tu n'as même pas assisté à ses funérailles. Léonard interrompit le flot de reproches à venir en lui tendant une boîte de thé. Du thé vert de Chine, mon préféré. Merci, mon chéri, dit-elle avec un sourire. Puis elle ajouta, tu sais, le thé me fait toujours penser à John. Il aimait beaucoup le thé. Ton père avait pour habitude de nous faire du thé amer, à ton frère et à moi. Ça nous faisait beaucoup de bien. Et même John disait que ça atténuait ses maux de tête. Je le sais, maman, dit Léonard. John me rend visite de temps en temps, tu sais. John la regarda avec une certaine condescendance. Ben, si tu le dis, maman. Tu veux savoir ce qu'il me dit? Oui, si tu veux, fit Léonard pour faire plaisir à sa mère. Il me dit de ne plus jamais boire du thé vert et que ce n'était pas bon pour moi. Bizarre, non? Je peux reprendre la boîte si tu veux, maman. Non, 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 je la garde. Je chéris beaucoup tes cadeaux, tu sais, mon fils. Ok, alors. Léonard savait que sa mère et son frère étaient des adorateurs de thé vert, sans sucre. Il a toujours trouvé ça très bizarre. Quelle boisson insipide. Pour lui, rien ne valait un bon café bien sucré. Léonard embrassa sa mère et lui dit au revoir. De toute façon, elle n'était pas tellement lucide ce soir. Comme toujours, cette plongée dans les mauvais souvenirs n'améliorait pas son humeur. Et en rentrant à la maison, il s'essaya à l'écriture. Sans succès, encore. Si ça continue, mon éditeur va me laisser tomber. Il passa la soirée à regarder du football, chose qu'il ne faisait pas d'habitude. Il voulait juste s'occuper l'esprit. Il finit par s'endormir sur le canapé. Et ce sont les paroles du perroquet qui le réveillèrent. Poison! Léonard fut... Quoi encore? De quoi tu parles? Allez, explique-toi. Dans le thé vert, dans le thé vert, hé hé hé. Le perroquet répondit avec un petit rire. Cette fois-ci, Léonard paniqua. Quelqu'un serait-il en train de m'empoisonner? Ou alors maman, c'est elle qui boit le thé. À moins que... Non, c'est pas possible. Comment sait-il à propos du thé? Pour Léonard, la situation était devenue officiellement effrayante. Allez, calme-toi, c'est peut-être juste une blague, orchestrée par cette exubérante Helena. J'aurais dû m'enfuir le jour où je l'ai rencontrée. Elle m'entendra, celle-là. Par précaution, Léonard jeta la boîte de thé qu'il comptait offrir à sa mère lors de sa prochaine visite. Juste au cas où, se dit-il. Puis, continuant dans son idée, il appela l'hospice de sa mère pour dire à son infirmière de jeter la boîte de thé qu'il lui avait offerte aujourd'hui. L'infirmière trouva la requête bizarre, mais elle lui dit d'attendre, mais elle lui demanda de rester en ligne le temps qu'elle aille voir. Après quelques minutes, elle revint. « Ça y est, monsieur, elle l'a déjà jeté. »« Quoi? » ?»« Oui, je l'ai trouvé dans sa poubelle. »« D'accord, madame. » Léonard était perplexe. Puis il se rappela que durant les visites imaginaires de John à sa mère, il lui demandait de ne plus boire de thé. Tout ça est absurde. Le lendemain, Léonard envoya un télégramme à Helena. Il avait su par son supérieur qu'elle était partie en voyage
et qu'on ne pouvait la joindre ni par téléphone ni par email, mais que néanmoins il pouvait lui envoyer un télégramme. Il lui demandait juste d'où venait ce perroquet. Une autre idée germa dans son esprit. Et si le perroquet pouvait sortir de temps en temps de sa cage? Il ferait peut-être un peu d'espionnage. Mais après des recherches sur Internet, le gris du Gabon n'était pas vraiment connu pour ses capacités d'évasion. Mais d'un autre côté, c'était une espèce qui pouvait stocker un grand nombre de mots et qui pouvait même comprendre leur sens, et donc avoir une certaine intelligence, ce qui expliquait peut-être la pertinence de certaines de ces phrases. Après avoir envoyé le télégramme, Léonard passa le reste de la journée dans un parc. Son esprit était empoisonné par des souvenirs empoisonnés et des spéculations effrayantes. En fait, les jours qui suivirent étaient pour Léonard un véritable cauchemar. En attendant le télégramme d'Helena, il était devenu insomniaque, anorexique, comme s'il avait peur de la réponse qu'il recevrait. Il sentait un danger, mais il ne sut dire pourquoi ni comment. C'était vraiment ridicule. Juste parce qu'un perroquet parlant avait envahi sa vie, cette dernière était devenue infernale. Oui, c'était incompréhensible et effrayant, parce que, à part lui, personne ne savait à propos du thé. Personne ne savait que le thé était empoisonné. Le thé qu'avait avalé John juste avant sa mort. Son père avait préparé le breuvage pour soulager sa douleur, mais Léonard voulait le soulager une bonne fois pour toutes et stopper cette hémorragie financière par la même occasion. Léonard avait mis du poison dans le thé et personne ne le savait, à moins que... Non, c'était impossible. Personne ne le savait et aucune autopsie n'avait été pratiquée sur John. Léonard n'avait jamais regretté son geste. Au contraire, il regrettait de ne pas l'avoir fait avant que tout l'argent n'y passe. Si c'était à refaire, je le referais. Le jour d'après, Léonard se réveilla au son de la porte. Quelqu'un frappait à la porte d'entrée. C'était le facteur. Il apportait le télégramme d'Helena. Léonard le lut, la bouche ouverte. Jamais envoyé perroquet. D'un seul coup, Léonard fut saisi d'un grand vertige. Il était terrorisé. Il laissa la porte ouverte et il marcha tout doucement dans le hall. Là, il sentait vraiment le danger. Quelqu'un essayait de le rendre fou. Quelqu'un qui savait peut-être. Mais qui? Malgré les tentatives de se rassurer, Léonard tremblait encore. Je m'en débarrasse aujourd'hui. Tout de suite. Je l'emmène dans une boutique. Et je le donne. Gratuitement. Il marcha vers le salon, et quand il arriva, le télégramme tomba de ses mains, et il cria au même moment. Mais que diable se passe-t-il? En effet, l'oiseau n'était plus dans sa cage. Il chercha dans tout l'appartement. Il chercha frénétiquement, bazardant toutes ses affaires par terre. Et il faisait tellement de bruit que Karl, son voisin, vint le voir en lui demandant « Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Calme-toi, Léonard. Comment es-tu entré? La porte, tu l'as laissée ouverte. Et ayant entendu tous ces bruits, je croyais que tu te faisais braquer. C'est le perroquet, je n'arrive pas à trouver le perroquet. Et pourquoi tu t'agites de la sorte? Il doit être quelque part. Il se cache sûrement pour te faire une blague. » Mais Léonard n'écoutait qu'à moitié. Non, ça peut pas. Non, il a disparu. Karl dit avec son sourire habituel. J'ignorais que tu t'étais attaché à lui. Allons, tu vas le retrouver bientôt, ne t'inquiète pas. Léonard tremblait encore, et il suait énormément. Karl le fit s'asseoir sur le canapé du salon, et alla dans la cuisine pour lui faire du café. Léonard continuait dans ses délires. Est-ce que Jaco connaissait John? Est-ce que John avait compris en goûtant au thé? Car le thé, contrairement à d'habitude, était sucré. En cachette, Léonard avait mis du sucre dans le thé qu'avait préparé son père pour son frère John. Ces rites de chaman. Non, je deviens fou. Cela voudrait dire que le perroquet serait John. Cette histoire de réincarnation que maman n'arrêtait pas de me bassiner avec. Léonard était tellement absorbé par ces idées qu'il trouvait
aussi effrayante qu'improbable, si bien qu'il ne vit pas Karl, qui était déjà revenu de la cuisine. « Oh, quelle tête tu fais !» lui dit-il avec son sourire magnifique. « Tu es pâle, tu ne vas pas bien. Tu dois vraiment l'aimer, ce perroquet. Tiens, prends un peu de café, ça te fera du bien. On le trouvera, t'inquiète pas. » Léonard murmura tout en sirotant son café. « Quelqu'un a dû me le voler. » Karl rit de bon cœur. « Mais qui voudrait voler un perroquet quand même ?» Puis il eut un autre rire, pas très séduisant celui-là. Puis il entendit une voix venant de la cuisine. « Ne t'inquiète pas, Léonard, ton oiseau est encore là. » C'était le perroquet qui avait parlé. Puis ce fut au tour de Karl de parler. « Viens, papa, tu sais que tu manques à Léonard. » Et le perroquet entra dans le salon et se positionna sur le bras de Karl. Ce dernier parla avec un sourire sinistre. « Tu sais, Léonard, cette histoire de réincarnation, ou de charlatanisme, comme tu l'appelles, ça a marché parfaitement pour moi et papa. Bien sûr, papa s'étant ôté la vie, il n'eut droit qu'à un animal, et il choisit un perroquet parlant. Quant à moi, un jeune enfant malade qui a été tué, j'ai eu droit à ce beau corps d'athlète. » Léonard était sur le point de s'évanouir. « Quoi, tu ne m'as pas reconnu ?» dit Karl avec un rire sardonique. « Que t'arrive-t-il, mon frère? Tu ressembles à quelqu'un qui va avoir une attaque. » « Oui, papa m'a entendu dire que le thé était trop sucré. Et après ma mort, il comprit. Car parmi nous tous, tu étais le seul à mettre du sucre dans tes breuvages. » Karl continua. « Il ne dit pas la vérité à maman, il voulait la préserver. Mais il voulait la protéger de toi. Alors il l'a placée en maison de retraite. Et il t'a versé une petite pension. À condition que mère reste vivante. C'était la seule façon de la protéger de toi. Et puis il ne pouvait pas parler à la police. Il ne pouvait pas se résoudre à ébruiter une telle horreur. Tu sais, il y a quelques semaines, j'étais juste Karl, le jeune étudiant. Et puis, j'ai fait ce voyage. Et je ne sais pas pourquoi j'ai été attiré par cette boutique qui vendait des animaux de compagnie. Et ce gris du Gabon me parla tout de suite. Je suis ton père. Achète-moi. C'est le moment pour Léonard de payer. Je suis déçu que tu ne m'aies pas reconnu. Maman l'a fait, tu sais. Je lui ai rendu visite plusieurs fois. Elle m'a reconnu. » Léonard n'arrivait plus à respirer. Toute cette pression, toutes ces révélations. Il était littéralement terrorisé. Karl continua à parler. « Je ne sais pas en quoi les meurtriers seraient un cas. Des cafards peut-être. Personnellement, je m'en fous d'être un cafard. » Avec un rire diabolique. Léonard avait le vertige et il ne pouvait pas bouger. « Tu sais quelle est l'ironie de cette histoire? Hein, Léonard? C'est que, à ta place, j'aurais fait exactement la même chose. Mais le karma ne le sait pas, n'est-ce pas? » L'expression de Karl était carrément effrayante. « Je dirais à la police que tu étais devenu dépressif, paranoïaque. » « Qu'est-ce qui se passe, Léonard? Tu vas vraiment l'avoir, cette crise cardiaque. Mais en même temps, ton café était tellement sucré. » Fin. J'espère que cette histoire vous a plu. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine. Au revoir.